trader le gold avec les conflits géopolitiques actuels et les politiques économiques brutales, comme les tarifs douaniers instaurés par Donald Trump, je peux t'assurer que c'est extrêmement lucratif et facile. C'est littéralement une opportunité en or de générer de l'argent. Et pourtant, 90% des traders passent à côté, soit parce qu'ils n'ont aucune stratégie, soit parce qu'ils essaient de trader un marché de requins comme des débutants. Sauf qu'aujourd'hui, je vais te montrer une stratégie claire, simple et redoutable en seulement 3 étapes. Ce qui m'a permis à moi et à des centaines d'élèves de générer des résultats concrets sur le gold. Sans support, sans résistance, sans indicateur technique, juste du price action et de la lecture de liquidité. Ainsi qu'une vraie compréhension des liquidités et du comportement institutionnel. Mais attention, si tu sautes une étape, la stratégie ne fonctionne plus. Donc pose-toi, coupe les distractions et focus. Tu vas comprendre pourquoi tu as toujours perdu sur le gold et comment retourner la tendance. Avant ça, si t'es là pour progresser, tu sais ce qu'il te reste à faire. Like et abonne-toi, active la cloche de notification et on rentre directement dans le sujet. Étape 1, avant même de parler de stratégie, d'indicateurs ou de setup, il faut qu'on parle du plus important, du flux, de la structure. Parce que si tu trades à contre-flux, tu perds. Point à la ligne. Le flux, c'est tout simplement la direction dominante du marché imposée par les institutions, les grosses mains. Ceux qui déplacent des milliards, nous, en tant que traders retail, on n'est pas là pour deviner, on n'est pas là pour prédire, on est là pour suivre la vague et profiter du mouvement. Donc, c'est comme ça qu'on rentre dans le bon sens. Tu n'es pas un requin, tu es simplement un poisson qui est plus malin que les autres, qui nage dans le sens du courant, pas et surtout pas contre le courant. Concrètement, tu dois d'abord analyser les structures sur tes unités de temps clés, M15 à H1. Tu regardes si le marché crée des creux de plus en plus hauts, tendance haussière, ou des sommets de plus en plus bas, tendance baissière. Tu veux voir qui a le contrôle. Est-ce que c'est plutôt les acheteurs ou est-ce que c'est plutôt les vendeurs? Je te donne une petite astuce. Si vous êtes paumé, utilisez l'indicateur Fibo. L'indicateur Fibo, il est là pour vous permettre de comprendre où le prix devient intéressant. Quand le marché monte, tu tires ton Fibo du bas vers le haut, et quand le marché descend, tu tires ton Fibo du haut vers le bas. Petit, moyen, mémotechnique, on est dans une tendance bullish, une tendance haussière. Le taureau, il va attaquer du bas vers le haut. Bull en anglais, ça veut dire taureau. Tendance bullish. Pour une tendance baissière, on va appeler ça une tendance bearish. Bear en anglais, ça veut dire ours. L'ours, il va t'attaquer du haut vers le bas avec sa patte. Donc c'est comme ça. Donc le plus important quand on utilise le Fibo, c'est vraiment de repérer la zone discount et surtout la zone haussieux pattern entre les 0,618 et les 0,786. C'est la zone parfaite pour acheter dans une tendance haussière. Pense à une paire de Jordan à moins 50%. Est-ce que tu l'achètes? Bien sûr. Mais à plus 100% de son prix, tu passes ton tour et tu aimerais plutôt être le vendeur. C'est comme ça qu'on va fonctionner sur le marché. C'est exactement la même chose. Je te donne un petit résumé. D'abord, tu identifies le flux dominant. Est-ce qu'on est plutôt dans une tendance haussière ou est-ce qu'on est plutôt dans une tendance baissière? Tu attends un retour dans la zone discount, idéalement dans la zone haussieux pattern, les 0,618 ou les 0,786. Tu traites dans le sens du flux, jamais contre lui. Et dernier point ultra important, si le prix est dans ta zone discount, tu cherches à acheter. Et tu places ton TP sur les 50% ou sur le dernier point haut. Pourquoi? Parce que 50% c'est le milieu. On appelle ça la zone d'équilibre. C'est là que le marché a le plus de chances de revenir avant de décider de la suite. Étape 2, c'est là où la plupart se font avoir. Identifie le piège. Maintenant qu'on a le flux, qu'on connaît la direction dominante, l'objectif, ce n'est pas de rentrer n'importe où. Ce qu'on veut maintenant, c'est choper le mouvement au meilleur moment. Et la plupart du temps, le meilleur moment, c'est juste après que le marché ait chopé les impatients. Le stop loss des impatients. Et pour ça, on va utiliser un outil que presque personne ne connaît, mais qui est ultra puissant, l'indicateur ASIAN Session Kill Zone. Il te montre la session asiatique sur ton graphique. C'est une zone qui se forme pendant la nuit, pendant la session asiatique, quand le volume est beaucoup plus faible que d'habitude, mais c'est à ce moment-là où le prix accumule et il va te créer ce qu'on appelle de la liquidité sur son point haut et sur son point bas. Et la plupart du temps, c'est après qu'on ait chassé un point haut ou un point bas que le prix fait son réel mouvement de la journée. C'est là que ça devient intéressant. Le marché adore aller prendre ses extrémités. Il prend le point bas de la session asiatique, il piège les acheteurs qui avaient un stop loss sur ce point bas, puis il explose à la hausse. Il prend le point haut de la session asiatique, il piège les vendeurs qui avaient un point haut, un stop loss sur le point haut de la session asiatique, puis il part à la baisse. Parce que c'est là que se trouvent les liquidités, les stop loss, des ordres déclenchés. Et une fois que le marché a avalé cette liquidité, il peut enfin faire son vrai mouvement. Souvent dans le sens du flux qu'on a vu précédemment. Donc si on est dans une tendance haussière, on repart à la hausse. Et si on est dans une tendance baissière, on repart à la baisse. La plupart du temps, ce que tu dois faire, c'est assez simple. Tu attends que le prix vienne prendre un des
des deux extrêmes de la session asiatique. Tu analyses est-ce qu'on est plutôt dans une zone discount ou premium grâce à ton Fibo et à la structure. Tu te demandes est-ce que le flux est toujours intact. Et là, tu prépares ta prise de position en te plaçant directement dans le sens opposé au piège. Je te donne un exemple avec le gold qui vient durant la session de Londres récupérer un point haut de la session asiatique. La liquidité du point haut Asia a été avalée. Puis le prix commence à se stabiliser pour ensuite faire le vrai mouvement baissier. Tu peux vendre à ce moment-là après la prise de liquidité, flux baissier confirmé, liquidité récupérée, on est dans la zone chère, dite premium, tu peux rentrer. Retiens bien ça. La prise de liquidité sur le marché, elle crée toujours le renversement. Et sur le gold, ces mouvements-là font 100, 200, 300 pips en ligne droite. C'est des mouvements qui sont incroyables, qui peuvent clairement clôturer en positif ta semaine. Le troisième point, c'est mon préféré, le signal qui fait exploser ton win rate. Donc, tu as identifié ton flux, tu as capté la prise de liquidité sur la session asiatique. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire une seule chose, entrer comme un sniper. Et pour ça, on va utiliser ce que beaucoup considèrent comme le Graal du price action. C'est tout simplement, et vous le savez, la zone de fair value gap. Surtout sur l'or. Cette zone, elle est ultra puissante. C'est la zone que le prix va venir recombler la plupart du temps. Un petit peu comme un peintre qui a oublié de peindre une parcelle de son mur et qui va revenir plus tard la repeindre. Le fair value gap, c'est un déséquilibre laissé par le marché. Un creux de liquidité, une bougie qui a explosé trop fort, trop vite, sans que l'autre côté ait eu le temps de se défendre. En gros, c'est un trou laissé par les institutions. Et devine quoi? Le marché revient presque toujours le combler. C'est ma méthode d'entrée numéro 1. Mais le marché ne vient pas la recombler n'importe comment. Ce qui nous intéresse, c'est quand une fair value gap apparaît dans une zone stratégique. La meilleure chose à faire, c'est quand le prix revient dans une zone discount. On achète une fair value gap dans une zone discount et on vend une fair value gap dans une zone premium. Tu as eu une prise de liquidité sur la session asiatique dans ta tendance et là, le prix crée une fair value gap puis revient à ce moment-là, la retester. C'est pile à ce moment-là que tu auras le plus de précision parce que là, tu as tout. Si tu es dans le bon flux, dans la bonne structure, que la liquidité a été récupérée et que le prix te laisse une fair value gap, une zone du coup de déséquilibre et que le prix revient la recombler, tu es pratiquement sûr que le prix viendra réagir à cette zone. Je parle de trades qui vont chercher 100 pips, 150, 200, 300 pips en quelques heures. Avec une entrée chirurgicale et un stop très court, tu peux vraiment faire la différence et tu peux vraiment aller chercher des magnifiques résultats. Je résume pour que tu sois pas perdu. D'abord, tu repères une fair value gap dans la zone discount ou premium. Tu t'assures qu'il y ait une prise de liquidité juste avant. Tu t'assures que le prix revienne dans ta fair value gap et tu t'assures aussi que tu sois dans une bonne structure. C'est à ce moment-là où, franchement, tu n'as pas besoin de deviner. Tu as juste à appuyer sur la détente avec confiance et laisser le marché te donner plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 R, des centaines ou des milliers d'euros en fonction de ton capital. Je vais te donner deux exemples. Étape 1, le flux. Tu apprends à lire la description réelle du marché, pas celle que les débutants inventent, celle que les institutions imposent, avec des plus hauts de plus en plus hauts ou des plus bas de plus en plus bas. Tu trades pas contre la tendance, tu surfes dans la vague. Tu surfes avec le flux. La prise de liquidité, étape 2. Tu repères où le marché vient piéger les masses, souvent sur les extrêmes de la session asiatique. Point haut, point bas. Et là, tu sais qu'un mouvement violent va partir la plupart du temps. Étape 3, tu te positionnes dans une fair value gap après que ton mouvement justement soit parti par rapport à la session asiatique ou si le prix est revenu juste au-dessus, un point haut de la session asiatique, tu attends une fair value gap et là tout est aligné, c'est là que tu tires, c'est là que tu es précis, c'est là où tu prends les plus gros trades de la semaine. Maintenant, il y a franchement deux types de personnes, ceux qui vont juste regarder cette vidéo et se dire intéressant, mais qui ne vont rien faire, qui ne vont pas backtester la stratégie, qui ne vont pas réellement s'y pencher. Mais maintenant, il y a aussi ceux qui vont passer à l'action, tester la stratégie, se former, progresser, devenir et chercher à devenir des traders rentables. Si tu es dans la deuxième catégorie, le lien en description, je te partage mes trades, je te partage mes plans gold tous les dimanches, je te partage ma stratégie, tout ça gratuitement, publiquement, je te documente tout pour que tu sois le plus rapidement un trader rentable. J'espère que cette vidéo t'a plu, on se retrouve pour des prochaines vidéos, n'oublie pas de lâcher un like et de t'abonner.